J'ai commencé à regarder certains articles avec plus d'attention et par exemple, j'ai découvert que le trafic des chiens était le deuxième trafic avant la prostitution, par exemple. Et c'est vrai que moi, je ne savais pas du tout quand j'ai eu mon chien. Je suis allée dans un commerce qui avait l'air plutôt de bonne réputation, qu'on m'avait conseillé d'ailleurs. Et bon, j'ai eu un coup de foudre pour mon chien, donc du coup, je l'ai pris, j'ai pas regardé, j'ai pas cherché à savoir quoi que ce soit. Et c'est un petit peu plus tard seulement, quand j'ai fait la première consultation chez le vétérinaire, que je me suis aperçue qu'en fait son certificat était un faux, que ses vaccins, il ne les avait pas eus, et qu'il ne venait pas de Belgique, contrairement à ceux qu'on m'avait laissé entendre, mais de Slovénie. Et donc, vraisemblablement, mon chien était issu d'un trafic. Du coup, ça m'a intéressée et je suis plus sensible aujourd'hui à la cause des chiens. L'action de Canis Etica me touche parce que c'est une association qui lutte contre la souffrance qu'on ne voit pas, comme par exemple la reproduction intensive, les chiots en série, ou encore, je ne sais pas, du trafic d'animaux par exemple. Ils demandent à ce qu'il y ait une identification ADN des animaux. Et je trouve que tous ces points-là sont très importants pour que des gens comme moi ne se retrouvent pas dans la situation que j'ai vécue. Et n'est pas à encourager d'une certaine manière un trafic qui est extrêmement violent, douloureux, qui est une grande souffrance pour les animaux et pour les chiens.